Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il advient de vous, juste après votre dernier souffle, ce moment mystérieux que personne n'a vécu pour le raconter, et pourtant, tout le monde y passera. Beaucoup croient de savoir, mais la Bible révèle une vérité bien plus profonde, bouleversante et pleine d'espoir. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait changer votre vision de la vie et de la mort. Préparez-vous, car ce n'est pas une simple question de croyance, c'est une question d'éternité. On s'est tous déjà posé cette question à un moment ou un autre, que se passe-t-il vraiment lorsque l'esprit quitte le corps? Ce mystère universel, entre crainte et espérance, a traversé les siècles. Pour certains, la mort est une fin brutale, pour d'autres, un passage. Et si on écoutait ce que la Bible nous dit, elle ne se contente pas d'offrir des hypothèses, elle donne des révélations puissantes et claires. Le livre d'Ecclésiaste 12:7 déclare « La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Voilà une vérité bouleversante. Ce que nous sommes ne disparaît pas. Il y a une continuité. Lorsqu'un être humain meurt, ce n'est pas uniquement son corps qui cesse de fonctionner. C'est une séparation profonde. Le corps, formé de poussière, retourne à la terre. Mais l'esprit, ce souffle de vie qui nous anime depuis notre naissance, repart vers son Créateur. C'est comme si une lampe s'éteignait, mais que l'électricité, elle, repartait vers la centrale. Ce retour de l'esprit vers Dieu évoque un face-à-face inévitable, le début d'un jugement, d'une reddition de comptes, comme Paul l'annonce dans le Nouveau Testament. On comprend alors que la mort physique n'est pas une fin, mais un point de passage. Beaucoup de traditions et croyances circulent. La réincarnation, le purgatoire, ou l'idée que l'âme erre quelque part entre ciel et enfer. Pourtant, la parole de Dieu nous oriente avec clarté. Jésus lui-même, dans ses enseignements, parle d'un moment où chaque âme devra rendre compte. L'Apocalypse décrit le livre de la vie, la résurrection et le jugement final. Tout cela confirme qu'il existe un destin de l'âme, distinct du corps. C'est là que les notions de salut, de foi et de grâce de Dieu prennent tout leur sens. Ce n'est pas une idée abstraite, c'est une réalité spirituelle puissante. Prenons un exemple concret. Imaginez une mère qui perd son fils. Le corps est là, froid, sans vie. Mais cette mère, remplie de foi en Christ, sait que ce n'est pas la fin. Elle se souvient de Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Elle croit que l'esprit de son Fils est dans les mains de Dieu. Elle pleure, oui, mais elle espère. Car le christianisme n'annonce pas seulement la souffrance, mais aussi la consolation, la promesse d'une transformation, d'une résurrection glorieuse. Et que dire de la puissance du Saint-Esprit dans tout cela? Il est celui qui nous prépare, qui nous scelle, comme une garantie sur notre âme. Éphésiens 2, 8, 9 nous rappelle que ce salut n'est pas le fruit de nos œuvres, mais un don, un cadeau offert par miséricorde. Ce souffle divin que Dieu a insufflé à la création de l'homme est aussi ce qu'il réclame au moment de notre départ. Le Nouveau Testament, à travers Paul et les apôtres, nous pousse à vivre non pas pour cette vie seulement, mais en vue de l'éternité. Alors non, la mort n'est pas une fatalité. Elle est un rendez-vous, un instant où le corps s'éteint, mais où l'âme est convoquée à une autre réalité. L'Église n'a pas toujours su en parler de manière intime, humaine. Mais aujourd'hui, il est temps de revenir à ses fondements. Le jugement, oui, il viendra. Le ciel et l'enfer, réels. Mais surtout, le salut est possible par la foi en Jésus-Christ. Et c'est là que s'ouvre un autre chapitre essentiel. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Il est frappant de voir à quel point la mort fait peur, même dans nos sociétés modernes. Pourtant, dans les Écritures, la mort n'est jamais présentée comme une fin tragique, mais plutôt comme un seuil, un passage. Comme une porte entre 2 pièces, l'une visible, l'autre invisible.
C'est Jésus lui-même qui, dans Jean 11, 25, affirme « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Une promesse qui transforme complètement notre regard sur le départ de cette vie. Le chrétien n'est pas invité à fuir la mort, ni à la nier. Il apprend à la regarder avec espoir. La mort physique, certes, nous sépare temporairement de ceux qu'on aime, mais elle ne détruit pas l'âme. L'Ancien Testament l'annonce, le Nouveau l'accomplit. La croix devient alors bien plus qu'un symbole religieux. Elle est le pont entre la vie terrestre et la vie éternelle. Jésus n'a pas seulement souffert pour nos péchés, il a ouvert le chemin. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, la seconde mort, celle du péché éternel. Prenons l'image d'un voyageur. Quand il quitte une terre étrangère pour revenir chez lui, ce n'est pas un drame, c'est un retour. Voilà comment les premiers chrétiens percevaient la mort, un retour à la maison du Père. Paul disait dans Philippiens 1, 21, « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Cela ne veut pas dire qu'il désirait mourir, mais qu'il savait ce qui l'attendait après. Ce n'est pas un saut dans le vide, mais une montée vers le ciel, vers le royaume de Dieu. Mais ce passage n'est pas automatique. Il implique une réponse personnelle. As-tu placé ta foi en Christ? As-tu accepté le message de salut? Ce n'est pas une question rhétorique. Elle engage l'éternité. La vie après la mort est une promesse biblique, mais aussi une réalité conditionnelle. Elle est offerte à ceux qui reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Romains 10, 9, 10 le dit clairement. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et dans cette transition, il y a une paix particulière. Ceux qui meurent en Christ ne sont pas perdus. Ils dorment en attendant la résurrection. Ils reposent dans l'espoir. C'est pour cela que les funérailles chrétiennes, malgré la douleur, sont aussi remplies de foi. On n'enterre pas seulement un corps, on confie une âme au Créateur. Le livre de la vie n'est pas un mythe, c'est une réalité spirituelle. Ton nom peut y être inscrit. Et ce nom, aucun vent, aucune souffrance, aucune injustice ne pourra l'effacer si tu demeures en Christ. Alors non, la mort n'est pas la fin. Elle est une transformation, une transition, une traversée. Et au bout de ce passage, il y a la promesse, la vie éternelle. Une espérance qui n'est pas naïve, mais enracinée dans les paroles mêmes de Jésus. Cette vérité ouvre une nouvelle perspective sur ce que signifie vraiment vivre, mais aussi sur ce qu'il advient lorsque le souffle, ce souffle venu de Dieu, retourne vers lui. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Depuis la Genèse, l'homme a été façonné d'une manière particulière. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant, Genèse 2, 7. Ce souffle, cette énergie vitale, n'est pas simplement de l'oxygène, c'est la puissance de Dieu en nous. Quand la mort physique survient, ce souffle retourne à sa source. Ecclésiaste 12, 7 le dit sans ambiguïté. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Voilà une vérité qui recentre notre perspective sur l'essentiel. Le corps, lui, n'a pas ce privilège éternel. Il suit les lois de la matière. Il retourne à la poussière. Cette séparation entre le corps et l'esprit est douloureuse pour ceux qui restent. C'est comme voir une maison s'effondrer alors que son habitant l'a quittée pour une cité bien meilleure. La réalité de la mort devient alors moins terrifiante. L'enveloppe s'éteint, mais l'essence monte. L'âme ne se perd pas dans un néant vide. Elle est convoquée, ramenée devant celui qui l'a créée, le Dieu vivant. Dans nos sociétés modernes, on parle de l'esprit comme d'une force ou d'une conscience. Mais selon la Bible, c'est bien plus que cela. L'esprit, c'est ce qui nous relie directement à Dieu. Il est le souffle qui donne la vie spirituelle. Ce n'est pas un simple concept, c'est une vérité divine. Lorsqu'une personne meurt, ce n'est pas une extinction, mais un retour. Ce retour peut être glorieux ou redoutable, selon la relation qu'on avait avec Dieu durant notre vie terrestre.
La séparation entre le corps et l'esprit est aussi le début du jugement. Prenons un exemple. Imagine un père qui voit son enfant partir à l'étranger. Il attend son retour avec amour, mais aussi avec justice. Dieu attend notre esprit comme ce père. Il connaît chaque détail de notre cœur. Ce retour n'est pas neutre. Il entraîne une évaluation, d'où l'importance d'avoir une vie spirituelle active dès ici-bas. L'esprit est immortel, mais il ne flotte pas sans direction. Il va quelque part. Il rencontre la justice divine, et là chacun reçoit, selon sa foi, selon sa repentance, selon la grâce de Dieu. La Bible ne parle pas d'un purgatoire où tout le monde pourrait se rattraper. Elle parle de salut, de jugement, de vie éternelle ou de seconde mort. Le souffle retourne à Dieu, oui, mais ce moment de retour est aussi celui du verdict. Le livre de la vie sera ouvert. Apocalypse 20. Ceux qui ont vécu selon l'Évangile entreront dans la Nouvelle Jérusalem. Les autres connaîtront la séparation éternelle. Voilà pourquoi le destin de l'âme est une question cruciale. Ce n'est pas une légende, c'est un enjeu éternel. Et ce souffle qui vient de Dieu est aussi celui que Jésus a remis volontairement entre les mains du Père à la croix. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Luc 23, 46. Il a montré le chemin, il a tracé la voie. En le suivant, nous savons où va notre esprit. C'est une foi fondée, pas une croyance vague. Cette vérité donne du sens à notre vie et éclaire aussi les choix que nous faisons face à la mort. Parce que le prochain chapitre, celui de l'au-delà, dépend de la direction dans laquelle notre souffle s'est orienté sur cette terre. Depuis la nuit des temps, les hommes ont tenté d'expliquer ce qui se passe après la mort. Chaque culture, chaque religion a élaboré ses propres récits, ses propres réponses. Certains parlent de réincarnation, d'autres de purgatoire, et d'autres encore d'un sommeil spirituel jusqu'à la trompette finale. Même dans les milieux chrétiens, les interprétations varient. Pourtant, au cœur du message biblique, une constante demeure. L'existence d'une vie après la mort, d'un jugement final et d'un Dieu qui règne en justice. La réincarnation, par exemple, enseigne que l'âme revient sur terre dans un autre corps pour revivre une nouvelle vie et corriger ses erreurs. Cela semble noble, mais ce concept contredit l'enseignement de la Bible. Hébreux 9, 27 déclare « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Le christianisme enseigne la résurrection, pas la répétition. On ne revient pas sur terre pour mieux faire. On avance vers une rencontre avec Dieu, vers l'éternité, où nos choix ici-bas auront un poids définitif. D'autres croient au purgatoire, un lieu temporaire de purification pour ceux qui n'étaient ni assez saints pour le ciel, ni assez mauvais pour l'enfer. Ce concept n'apparaît pas dans la Bible tel qu'on la lit dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Certes, Dieu est juste, mais aussi parfaitement miséricordieux. Jésus n'a pas parlé de zone grise. Il a parlé de salut ou de perdition, de lumière ou de ténèbres. Paul enseigne que c'est par la foi que nous sommes sauvés, pas par un feu de purification post-mortem, Éphésiens 2, 8, 9. D'autres encore, comme les adventistes, croient que les morts dorment jusqu'à la résurrection, une forme de repos conscient ou inconscient jusqu'au retour du Christ. Cette vision s'appuie notamment sur des passages comme 1 Thessaloniciens 4, 13, 17. Là encore, l'idée principale est que la mort n'est pas la fin, mais une attente. Ce repos, si l'on est en Christ, est paisible en attendant la voix de l'archange et la trompette finale. C'est alors que les morts en Christ ressusciteront pour la vie éternelle. Mais au-delà de ces croyances, ce que la Bible enseigne de manière centrale, c'est que le destin de l'âme est scellé à la mort. Ce n'est ni une boucle, ni une attente incertaine. C'est une ligne droite vers le trône de Dieu. Le livre de la vie existe pour accueillir les noms de ceux qui ont accepté le message du salut. Les autres sont confrontés à la justice divine. Pas comme une punition gratuite, mais comme la conséquence d'un choix, celui de vivre avec ou sans Dieu. Le libre arbitre est honoré jusqu'au bout. Dans tous les cas, il est vital de se poser la vraie question. Suis-je prêt? Pas selon une doctrine humaine, mais selon la parole vivante de Dieu.
Car si Jésus revient, et il reviendra, alors la seconde venue ne sera pas une surprise, mais un rendez-vous glorieux pour ceux qui l'attendent. Et ce rendez-vous, cette rencontre dans l'au-delà, dépend de ce qu'on fait aujourd'hui avec la vérité révélée dans l'Évangile. Une vérité qui nous appelle à une décision, ici et maintenant. On en parle peu, ou parfois à demi-mot, mais la Bible est formelle. Il y aura une résurrection suivie d'un jugement, un événement aussi certain que la mort elle-même. Jésus l'a annoncé dans Jean 5, 28, 29. « Tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal pour la condamnation. » Ce n'est pas un scénario symbolique. C'est le moment où chaque âme se tiendra devant Dieu, nue, sans masque ni justification. Ce jour-là, selon Apocalypse 20, les livres seront ouverts et chacun sera jugé selon ses œuvres, mais aussi selon sa foi. Car oui, la grâce de Dieu est centrale, mais la foi authentique produit des fruits visibles. Le jugement final n'est pas une loterie divine, c'est l'expression de la justice parfaite de Dieu. Et cette justice distingue ceux qui ont marché avec Christ, non pas de manière parfaite mais fidèle, et ceux qui ont rejeté ou ignoré le message de salut. Le ciel ou l'enfer, ce sont les deux seules issues. La résurrection des morts, aussi étrange que cela paraisse à l'esprit moderne, est au cœur de la foi chrétienne. Elle signifie que la mort n'est pas la fin biologique, mais un seuil vers une vie incorruptible. 1 Corinthiens 15 nous parle de corps ressuscités, glorieux, transformés. C'est comme passer de l'ombre à la lumière, de la fragilité à l'éternité. Cette résurrection concerne tous, les croyants pour la vie éternelle, les autres pour le jugement. Il n'y aura ni injustice, ni oubli. Tout sera révélé. Dans la vie quotidienne, cela nous interpelle. Comment vivons-nous aujourd'hui? Ce que nous disons, faisons, pensons, tout a un poids, pas pour accumuler des mérites, mais pour témoigner que notre foi est réelle. La seconde mort, décrite dans l'Apocalypse comme le lac de feu, n'est pas un mythe. C'est une réalité effrayante pour ceux qui auront refusé la main tendue de Dieu. Et pourtant, Dieu n'envoie personne en enfer par plaisir. Il offre le salut, la repentance, la nouvelle naissance, encore et encore, jusqu'à la dernière seconde. Pense à cette image, un juge qui connaît parfaitement le cœur de chaque accusé. Il ne juge pas selon les apparences, mais selon la vérité intérieure. Voilà ce qu'est le jugement final. Ce n'est pas la caricature d'un Dieu cruel, c'est le point culminant de sa justice et de sa sainteté, et aussi de son amour, car il aura tout fait pour nous avertir. La croix, l'Évangile, le Saint-Esprit, les témoins, les appels. Rien ne sera laissé au hasard. Chacun saura pourquoi il entre dans la Nouvelle Jérusalem, ou pourquoi il est séparé de la face de Dieu. Et dans tout cela, l'enlèvement des croyants et la trompette finale annoncée dans 1 Thessaloniciens 4 sonneront comme l'accomplissement de toutes les promesses bibliques. Ce moment, plein de gloire et de crainte, n'est pas un point final, mais le commencement d'une éternité. Une éternité que Jésus désire partager avec chacun de ceux qui auront placé leur foi en lui. Et si ce jour approchait plus vite qu'on ne le pense, parmi les enseignements de Jésus, rares sont ceux aussi frappants et explicites que la parabole du riche et de Lazare, Luc 16, 19, 31. Contrairement à d'autres paraboles, celle-ci mentionne un nom, Lazare, le pauvre. C'est comme si Jésus voulait dire « ceci n'est pas qu'une histoire, c'est un avertissement ». Deux hommes, deux vies opposées et deux destinées éternelles révélées avec une clarté saisissante. L'un vivait dans l'abondance, indifférent à la souffrance. L'autre dans la pauvreté, mais riche en foi. À la mort, tout bascule. Lazare est porté par les anges dans le sein d'Abraham, symbole de repos et de communion avec Dieu. Le riche, lui, se retrouve dans un lieu de tourment, conscient, lucide et surtout sans possibilité de retour. La séparation est absolue, un gouffre infranchissable existe entre les deux. C'est une représentation visuelle du jugement final. Ceux qui ont vécu pour eux-mêmes, sourds au message du salut,
se retrouvent coupés de la grâce, tandis que ceux qui ont mis leur confiance en Dieu sont consolés. Ce récit démontre l'idée que l'après-vie est floue ou égalitaire. Non, la vie après la mort est profondément juste, et ce n'est pas la richesse matérielle qui condamne, c'est l'absence de foi, d'amour, de compassion, c'est le refus du message de salut. Le riche connaissait l'existence de Lazare. Il aurait pu l'aider, mais il a préféré ignorer la voix de Dieu à travers la souffrance des autres. Voilà pourquoi, même dans l'au-delà, sa conscience est vive et sa culpabilité évidente. Il ne peut plus se justifier, et même en enfer, ce riche pense encore à ses frères restés en vie. Il demande à Abraham d'envoyer Lazare les avertir. Mais Abraham répond une vérité dérangeante. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. En d'autres termes, la révélation est déjà là, nul n'est sans excuse. Dieu a parlé à travers l'Ancien Testament, à travers les prophètes, à travers Jésus, à travers l'Évangile, et aujourd'hui, à travers les disciples, l'Église, et même cette vidéo. Croiras-tu avant qu'il ne soit trop tard? Cette parabole est un miroir. Elle nous interroge sur notre manière de vivre. Suis-je en train de bâtir une vie éternelle avec Dieu, ou suis-je trop occupé à m'installer confortablement sur terre? Ai-je entendu la voix de Dieu dans la souffrance des autres? Ai-je fait quelque chose? La justice divine n'est pas aveugle. Elle voit, elle entend, elle agit, et le livre de la vie n'est pas rempli par accident. Il s'écrit chaque jour par nos choix, nos actes de foi, nos renoncements, nos prières, nos engagements. Et cette séparation, visible dans la parabole, est le prélude à une vérité encore plus grande. Un lieu glorieux, promis aux justes, nous attend. Un lieu sans douleur, sans larmes, sans mort. Une cité céleste où le Seigneur régnera pour toujours. Dans notre culture moderne, il est courant d'entendre que les morts veillent sur nous, qu'ils nous envoient des signes ou qu'ils sont encore là. Pourtant, la Bible prend un tout autre angle. Ecclésiaste 9, 5, 6 le dit très clairement. Les morts ne savent rien. Leur amour, leur haine, leur envie ont déjà péri, et ils n'ont plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Cela peut surprendre, choquer même, mais c'est une vérité libératrice. Les morts sont dans un état d'attente, détachés du monde terrestre. Ils ne souffrent plus des conflits familiaux, ils ne se mêlent plus aux affaires humaines. Ils ne communiquent pas avec nous, malgré ce que prétendent certaines pratiques spirites. La séparation entre le corps et l'esprit entraîne une désactivation complète de toute activité terrestre. La vie physique s'éteint et l'âme entre dans un nouveau chapitre, soit de repos, soit de tourment, selon sa relation avec Dieu. Mais dans tous les cas, les morts n'interviennent plus dans ce monde. Et c'est le Saint-Esprit, non les défunts, qui console, guide et agit dans nos vies. Le danger, c'est de confondre la nostalgie humaine avec la vérité spirituelle. Combien de personnes, dans la douleur du deuil, cherchent des signes, des rêves, des murmures, des sensations étranges. Pourtant, la Bible appelle à se tourner non vers les esprits, mais vers Dieu. Le Deutéronome interdit clairement toute tentative de consulter les morts. Car ce n'est pas dans les morts qu'il faut chercher des réponses, mais dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la communion avec l'Église, dans la foi vivante en Christ. Cette vérité est en fait un acte de paix. Elle permet aux vivants de faire leur deuil sans s'attacher à de faux espoirs. Oui, il est douloureux de ne plus entendre la voix de l'être aimé, mais croire qu'il reste ici, qu'il rôde ou qu'il intervient, c'est rester prisonnier du passé. La vie spirituelle ne se construit pas sur des illusions, mais sur l'espérance chrétienne, celle de la résurrection, du salut, du jour glorieux où Dieu essuiera toute larme. Ce jour viendra. Et d'ici là, nous marchons par la foi, pas par les souvenirs. L'état des morts, selon les Écritures, est comparable à un sommeil profond, sans activité, sans conscience de ce monde. Pas une punition, mais un repos, pour ceux qui sont en Christ, et pour les autres, une attente du jugement. Le Nouveau Testament parle souvent de ce sommeil spirituel, en attendant la trompette finale. L'important, c'est de se préparer dès aujourd'hui,
Car si les morts ne peuvent plus agir, nous le pouvons encore. Aujourd'hui est le jour favorable. Et c'est avec cette compréhension claire que nous pouvons regarder vers l'avenir. Non pas vers l'ombre des défunts, mais vers une lumière promise, celle de la nouvelle Jérusalem, où ceux qui sont inscrits dans le livre de la vie seront réveillés pour ne plus jamais mourir. Quand tout semble s'effondrer ici-bas, il est essentiel de lever les yeux vers l'espérance promise. Et parmi les visions les plus puissantes de l'Apocalypse, celle de la Nouvelle Jérusalem brille d'une splendeur incomparable. Jean, exilé à Patmos, reçoit cette révélation céleste. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21, 4. Imagine un lieu où la souffrance n'a plus de place, où la mort est bannie, où le péché est éradiqué. C'est plus qu'un rêve, c'est une promesse divine. Cette cité sainte descend du ciel, préparée comme une épouse pour son époux. Elle symbolise l'union éternelle entre Dieu et son peuple. Les murs sont ornés de pierres précieuses, les portes sont des perles, et les rues sont d'or pur. Mais au-delà de l'esthétique, c'est la présence même de Dieu qui illumine la ville. Il n'y a plus besoin de soleil, car la gloire de Dieu l'éclaire. Le temple n'y existe plus, car Dieu lui-même y habite avec les siens. Quelle image saisissante de communion parfaite, de paix absolue. Cette espérance n'est pas destinée à rester abstraite. Elle doit transformer notre manière de vivre aujourd'hui. Quand on traverse la souffrance, la perte, ou même les injustices de ce monde, la perspective de la Nouvelle Jérusalem devient un rempart contre le désespoir. C'est là que s'accomplit la promesse du salut, ce pourquoi nous persévérons dans la foi, ce pourquoi nous luttons contre le péché, ce vers quoi nous dirigeons chaque prière. L'enfer existe, oui, mais le ciel aussi. Et il vaut chaque sacrifice. Ce lieu n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il est préparé pour tous ceux qui ont cru au message de l'Évangile, ceux qui ont invoqué Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est un lieu de réconciliation parfaite. Il n'y aura plus de division, plus de guerre, plus de jalousie. C'est l'aboutissement du royaume de Dieu, la réalisation finale du dessein divin depuis la Genèse. Un paradis non pas mythique, mais bien réel, dans lequel les noms inscrits dans le livre de la vie vivront éternellement. Mais attention, on n'entre pas dans cette cité par simple héritage culturel ou par de bonnes intentions. Il faut être né de nouveau. Il faut avoir été transformé par la foi en Christ. C'est la grâce de Dieu, et non nos efforts, qui ouvre les portes de cette ville éternelle. Et c'est précisément ce que Paul enseigne dans Éphésiens 2, 8, 9. Alors, chaque jour sur terre devient une occasion de marcher dans cette direction, de vivre non pas comme des citoyens de ce monde, mais comme des citoyens du ciel. Et à la lumière de cette promesse radieuse, une autre réalité nous revient en mémoire. Car si cette cité est préparée pour les racheter, qu'en est-il de ceux qui auront rejeté le message du salut? C'est un sujet difficile, souvent évité, parfois contesté. Et pourtant, il est central dans le message biblique. Le rejet de Dieu a des conséquences éternelles. Jésus lui-même n'a jamais minimisé cette réalité. Il a parlé du feu éternel, du pleur et des grincements de dents, de l'exclusion des noces célestes. Ce n'était pas pour effrayer gratuitement, mais pour avertir avec amour. Dieu est bon, oui, mais il est aussi juste. Et le jugement final établira clairement cette justice. Le salut pour les croyants, la séparation pour ceux qui l'ont refusé. Ce rejet n'est pas toujours crié haut et fort. Parfois, il est silencieux, indifférent. C'est choisir de vivre sans Dieu, sans repentance, sans la foi en Christ. Pourtant, Jean 3, 18 est clair. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. La croix n'est pas une option parmi d'autres. Elle est le seul chemin du salut. Le péché originel a brisé notre lien avec Dieu. Seul le sang de Jésus, versé en rançon pour beaucoup, réconcilie l'homme avec le Père. Refuser ce don, c'est choisir de rester en dehors de cette grâce. Certains demandent comment un Dieu d'amour peut-il permettre l'enfer.
Mais posons plutôt la question inverse. Comment un Dieu saint pourrait-il imposer sa présence à ceux qui l'ont rejeté? L'enfer n'est pas une punition capricieuse, c'est l'absence volontaire de Dieu. C'est la conséquence naturelle d'un choix. Paul parle de la seconde mort comme d'un état définitif de séparation. Le lac de feu, décrit dans Apocalypse 20, n'est pas métaphorique. Il incarne la réalité d'un jugement éternel, irréversible. Prenons une image. Imagine un navire de sauvetage qui s'approche d'une île en train de sombrer. Il crie, tend la main, envoie des cordes, des bouées. Certains montent à bord, d'autres restent sur place pensant qu'ils s'en sortiront par eux-mêmes. Le salut était offert, gratuit, urgent. Mais ils ont refusé. Dieu ne condamne pas sans appel. Il offre la vie, encore et encore, à travers sa parole, le Saint-Esprit, les témoins, les prédications. Le message de salut retentit chaque jour. Le problème n'est pas l'offre, c'est le refus. Mais il n'est pas trop tard. Si tu lis ces lignes, c'est que l'occasion est encore là. La foi en Christ, la repentance sincère, la nouvelle naissance sont à ta portée. Et lorsque le dernier souffle quittera ton corps, ce ne sera pas le hasard qui décidera de ton sort. Ce sera le reflet fidèle de ta réponse à l'appel de Dieu. Le libre arbitre est réel. L'amour de Dieu respecte ta décision. Mais n'attends pas la fin pour y penser, parce qu'alors, il ne restera plus que la vérité et le verdict. Et c'est dans cette tension entre justice et miséricorde que brille l'amour inépuisable de Dieu. Car malgré tout, il veut que tous soient sauvés. Il a tout donné pour que personne ne périsse. Et c'est justement ce que nous allons explorer maintenant. On pourrait croire que Dieu est distant, sévère, uniquement préoccupé par le jugement, mais ce serait ignorer la profondeur insondable de son amour. La Bible crie cette vérité d'un bout à l'autre. Dieu aime l'humanité avec une intensité bouleversante. Jean 3,16 le proclame haut et fort. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce don, ce sacrifice, est l'expression ultime de la grâce de Dieu. Il ne s'agit pas d'un amour passif, mais d'un amour actif, incarné, prêt à tout pour sauver. La grâce, c'est ce que nous ne méritons pas, mais que Dieu offre quand même. L'homme, marqué par le péché originel, ne peut pas atteindre Dieu par ses propres efforts. Mais Dieu, dans sa miséricorde, est descendu vers l'homme. C'est là toute la beauté de l'Évangile. Paul le résume dans Éphésiens 2, 8, 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres. Le salut n'est donc pas une récompense. C'est un cadeau divin, offert à ceux qui croient. Ce cadeau, pourtant, reste souvent négligé. Le monde court après 1000 promesses. Argent, succès, reconnaissance. Mais ce que Dieu propose, c'est la vie éternelle, la paix intérieure, la communion avec lui. Un trésor inestimable. L'amour de Dieu n'est pas un slogan. C'est une puissance transformatrice. Il restaure les cœurs brisés, guérit les blessures intérieures et donne un sens profond à l'existence. Il ne demande pas la perfection, mais un cœur humble, prêt à croire et à se laisser aimer. Imagine un père qui voit son enfant partir dans une mauvaise direction. Il ne se réjouit pas de le voir tomber. Il l'appelle, le cherche, l'attend, les bras ouverts. Voilà le cœur de Dieu. Il ne veut pas la mort du pécheur, il veut la repentance, la nouvelle naissance. Il veut t'accueillir, te purifier, t'envoyer vers une vie nouvelle. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus, pour que tu ne sois pas seul, pour que tu sois réconcilié, pour que tu vives. Dieu n'abandonne jamais ceux qui reviennent vers lui. Et cet amour, une fois reçu, ne peut rester caché. Il devient un témoignage vivant. Tu ne portes plus ton passé comme un fardeau, mais comme un monument à la puissance de Dieu. La vie spirituelle prend une nouvelle direction. Tu n'avances plus dans l'ombre, mais dans la lumière. Et plus encore, tu deviens un messager du salut, un instrument d'évangélisation, un disciple qui montre aux autres le chemin vers la liberté. Parce que cet amour, quand il touche vraiment, déborde.
Et cet amour, cette grâce, ont été manifestés de manière éclatante à travers un événement central, la résurrection de Jésus-Christ. C'est cette victoire sur la mort qui garantit notre propre résurrection. Sans la résurrection de Jésus, notre foi serait vaine. C'est ce que Paul affirme dans 1 Corinthiens 15, 17. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Voilà pourquoi la résurrection n'est pas un détail de l'histoire chrétienne. Elle en est le cœur. Quand Jésus sort du tombeau, il ne revient pas simplement à la vie. Il inaugure une nouvelle réalité. Il écrase la mort, brise les chaînes du péché et ouvre une voie vers la vie éternelle pour tous ceux qui croient en lui. La pierre roulée, le tombeau vide, les apparitions aux disciples, tout cela est plus qu'un récit. C'est la preuve que la seconde mort n'a plus le dernier mot. C'est l'acte final de la rédemption. Jésus a porté nos fautes, il a subi le jugement à notre place et il est revenu à la vie pour que nous puissions vivre avec lui. Ce n'est pas seulement une promesse future, c'est une transformation présente. Quand on croit à la résurrection, on commence déjà à marcher dans la nouveauté de vie ici et maintenant. La résurrection de Christ est notre garantie. Un jour, ceux qui sont morts en lui seront ressuscités. Pas sous forme d'esprit vague, mais avec un corps glorieux, incorruptible, immortel. C'est l'espérance chrétienne. Ce corps de faiblesse sera semé, mais il ressuscitera dans la gloire. Le croyant ne vit pas dans la peur de la mort, mais dans l'attente joyeuse de la trompette finale, du grand rendez-vous de l'éternité. Cette certitude change notre manière de vieillir, de souffrir, de dire adieu à ceux qu'on aime. Prenons un exemple. Une personne atteinte d'un cancer en phase terminale. Pour le monde, c'est la fin. Mais pour elle, si elle est en Christ, ce n'est que le commencement. Elle sait que sa vie ne s'éteindra pas. Elle changera simplement d'état. Elle se prépare à voir son Sauveur face à face. Voilà la force de la résurrection. Elle arrache la peur à la racine. Elle nous donne le courage de traverser la vallée de l'ombre de la mort avec une paix surnaturelle. Parce que la victoire a déjà été proclamée. Et cette victoire, Jésus ne la garde pas pour lui seul. Il l'offre à ceux qui croient. Romains 10, 9, 10 le dit encore. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Croire à la résurrection, ce n'est pas un détail théologique. C'est une confession de foi, un acte de transformation, une promesse de résurrection future. C'est cela qui nourrit notre espoir, qui donne un sens à chaque prière, chaque souffrance, chaque combat quotidien. Et c'est pourquoi, avec un cœur rempli d'espérance, l'Évangile nous lance un appel fort et doux à la fois. Viens, reçois cette vie, accepte le Christ et entre dans la joie de ton Maître, car ton nom peut, dès maintenant, être inscrit dans le livre de la vie. L'appel à la salvation est l'invitation la plus précieuse que l'homme puisse recevoir. Ce n'est pas une offre vague ou conditionnelle, mais une parole ferme de Dieu adressée à chacun. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Hébreux 3,15. Le salut est une décision personnelle et urgente, car nul ne sait le jour ni l'heure. Il ne s'agit pas d'avoir été bon selon les standards du monde, mais d'avoir reconnu Jésus comme Seigneur et d'avoir cru en sa résurrection. Voilà ce qui sauve. Ceux qui acceptent Jésus entrent dans une relation vivante, intime et transformante. Ils ne sont plus orphelins spirituellement, ils deviennent enfants de Dieu, Jean 1,12. Ils reçoivent une identité nouvelle, un avenir céleste et une paix que ce monde ne peut offrir. Et surtout, leur nom est inscrit dans le livre de la vie, mentionné à plusieurs reprises dans l'Apocalypse. Ce n'est pas un registre symbolique, c'est la preuve céleste de leur appartenance au royaume éternel. Mais ce don n'est pas automatique. Il requiert la repentance, ce tournant intérieur qui fait renoncer au péché pour se tourner vers la sainteté. Il faut aussi une foi sincère, active, enracinée dans le cœur. Paul est clair dans Romains 10, 9, 10. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une foi qui parle, qui bouge, qui transforme. Le salut n'est pas caché, il se manifeste dans le quotidien.
Le salut n'est pas un refuge contre les tempêtes de la vie, mais une ancre solide qui tient malgré tout. Même dans les larmes, même au milieu des épreuves, le cœur sauvé sait à qui il appartient. Et c'est cette assurance, cette certitude que rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu, qui donne aux croyants la force de continuer. Être sauvé, ce n'est pas fuir la vie. C'est l'affronter avec la puissance de Dieu et la paix de l'âme en ordre avec le ciel. Pourtant, ce message de salut est souvent ignoré, repoussé ou banalisé. C'est pourquoi l'Église, les croyants, sont appelés à évangéliser, à témoigner, à porter la lumière, là où règne l'ombre. Chacun peut être un instrument de salut pour son prochain, car le salut personnel n'est pas un point final, c'est le début d'une mission. Une vie de service, de foi, de croissance spirituelle, sous la direction du Saint-Esprit. Et en fin de compte, ce salut, cette réconciliation avec Dieu, est le plus grand miracle que l'être humain puisse expérimenter. C'est la réponse divine à la misère du péché. C'est le plus beau cadeau que l'amour de Dieu puisse offrir. Et aujourd'hui encore, cette porte est ouverte. Celui qui frappe, Jésus lui ouvrira. Celui qui vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, que ferez-vous de cette vérité? Allez-vous la ranger dans un coin de votre esprit ou laisser Dieu transformer votre vie dès aujourd'hui? Ce que vous venez d'entendre n'est pas juste un savoir, c'est une invitation. Priez, ouvrez votre Bible, cherchez sa présence. Et si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications et partagez ce contenu avec quelqu'un qui a besoin d'espérance. Parce que la vie éternelle commence maintenant. Mais si la vie éternelle commence maintenant, pourquoi tant de croyants tombent encore dans les mêmes pièges? Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir pourquoi la prière seule ne suffit pas face au péché sexuel et ce que Dieu attend vraiment de vous.